Il est possible pour les non-mauriciens d'acheter des biens immobiliers à Maurice, mais uniquement dans des régions établies et sous des régimes spécialement conçus, dont notamment des villas dans des programmes spécifiques de IAS, le Integrated Resort Scheme, de RES, le Real Estate Scheme, le PDS, le Property Development Scheme ou le Smart City Scheme. Les nouveaux projets sont développés sous le PDS qui remplace l'IAS et le RES. L'acquisition d'un bien sous ces catégories de programmes à un prix supérieur à 375 000 $ est assorti d'un permis de résidence mauricien, aussi longtemps que le bien est détenu. Un autre programme a vu le jour en 2016 qui permet à un étranger d'acheter un appartement dans un bâtiment qui est Ground Plus 2 à la condition que le prix d'acquisition soit supérieur à 6 millions de roupies. L'acquisition d'un bien immobilier mauricien par un étranger en nom propre ou via une structure lui appartenant est soumise à l'autorisation préalable des autorités mauriciennes, soit une autorisation émanant du bureau du Premier ministre. La demande doit être instruite par le biais de l'Economic Development Board, l'EDB. Maurice est depuis des décennies un pays stable où les investissements sont sécurisés et valorisés. L'immobilier prend de la valeur et est considéré comme un des meilleurs placements. Comme Maurice est aussi une destination touristique de renommée internationale, les revenus locatifs sont intéressants et fiables. Pour ceux qui veulent s'établir à Maurice, posséder un bien immobilier vous permet de prétendre à un permis de résidence. Dans le cas où un non-citoyen mauricien achète un bien immobilier d'une valeur supérieure à 375 000 $, auparavant c'était 500 000 $, il sera en mesure de faire la demande d'un permis de résidence pour sa famille et lui-même. Aujourd'hui, le demandeur principal du permis de résidence, à travers l'acquisition d'un bien immobilier, peut également travailler à l'île Maurice sans faire une demande séparée d'un Occupation Permit comme investisseur ou professionnel. Plusieurs options existent pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à l'île Maurice par un ressortissant étranger. Premièrement, l'acquisition en nom propre. Deuxièmement, l'acquisition par le biais d'une entité de droit mauricien ou de droit étranger. De droit mauricien, la première catégorie possible, c'est la compagnie domestique ou locale. La deuxième catégorie, les sociétés civiles immobilières qui sont largement inspirées de la SCI de droit français. Troisième catégorie, le trust qui est un outil de planification successorale d'inspiration anglo-saxonne. Opter pour l'acquisition d'un bien immobilier via une entité présente plusieurs avantages. Parmi les principaux, premièrement, optimisation de l'administration du bien immobilier, c'est-à-dire la tenue de la comptabilité dans le cadre d'une mise en location. Deuxièmement, possibilité de démembrement de propriété dans le cadre d'une organisation patrimoniale, c'est-à-dire l'acquisition faite par une personne morale offre la possibilité de diviser les droits de propriété entre les droits d'usufruit et les droits de jouissance, permettant de régler la question successorale d'une façon optimale. Maurice est un pays avec un régime fiscal relativement simple et léger. Toute acquisition immobilière déclenche une taxe de cession immobilière et des frais d'enregistrement. La taxe de cession immobilière est payable par le vendeur du bien à hauteur de 5% sur la valeur de celui-ci. Les frais d'enregistrement sont payables par l'acquéreur à hauteur de 5% de la valeur du bien. Il est important de souligner qu'il n'existe pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt sur les plus-values et pas de droit de succession à Maurice. La loi ne prévoit pas un nombre minimum de jours par an pour vivre à Maurice en vertu d'un Occupation Permit ou un permis de séjour ou un permis de résidence. Ceci dit, il faut faire une distinction entre la résidence simple et la résidence fiscale. Obtenir un permis de résident ne veut pas dire que vous êtes résident fiscal. Pour être considéré comme résident fiscal mauricien, vous devez séjourner à l'île Maurice pour un minimum de 183 jours par année fiscale ou pendant une durée totale de 270 jours pendant les 2 années précédentes. Une fois que vous avez séjourné sur l'île pendant la période déterminée, une demande peut être faite à la Mauritius Revenue Authority pour un Tax Resident Certificate et un Tax Account Number vous sera attribué. Une fois le bien choisi, l'acquéreur doit fournir les documents de diligence et donner une preuve de la provenance des fonds au promoteur immobilier ou à l'agence immobilière. La liaison est ensuite faite avec le notaire pour la rédaction du compromis. Il est possible d'acheter un bien immobilier en VFA, c'est-à-dire en vente en état futur d'achèvement à l'île Maurice. Le régime de VFA
permet à l'acquéreur de choisir et d'acheter son bien immobilier sur plan, c'est-à-dire pendant ou avant sa construction. Les paiements sont normalement échelonnés par rapport à l'évolution des travaux effectués. À la signature de l'acte définitif, stipulant le prix de la vente supérieur à 375 000 $, une demande pour le permis sera soumise à l'EDB. Chez Juristax, nous accompagnons les personnes souhaitant s'installer à Maurice professionnellement ou personnellement. Nous les avisons de la manière la plus optimale de s'implanter et les conseillons selon leurs besoins d'optimisation fiscale ou planification successorale sur la structure pour faire la détention de leurs biens. Est-ce une fiducie, une société ou une compagnie qui leur conviendrait le mieux? Une fois le conseil donné, nous procédons à la création de l'entité et offrons les services de secrétariat juridique, les services administratifs et de comptabilité, ainsi que les services annexes tels que l'accompagnement pour les demandes de permis pour vivre, travailler ou investir à l'île Maurice. Dans l'hypothèse où le client souhaite prendre un prêt pour financer l'achat de son bien, nous allons prendre en charge les démarches avec la banque. Nous existons depuis 15 ans et nous mettons tout en œuvre afin que nos clients se sentent en confiance et réalisent leurs objectifs.